Salut! Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans cette première vidéo de ma chaîne Fairystone, qui est ma chaîne secondaire. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Olympe, j'ai 23 ans et j'ai une chaîne principale YouTube qui s'appelle Le Journal d'Olympe, où je parle principalement de santé mentale. Je fais des petits vlogs, voilà, je vous emmène un petit peu dans ma vie et tout. C'est ma chaîne principale. Mais depuis très longtemps maintenant, j'ai une passion et s'il y a bien quelque chose que j'adore, c'est partager mes passions et tout. Et j'ai découvert cette passion en découvrant l'ésotérisme, la sorcellerie, mais aussi la Wicca et d'autres croyances. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. Ça fait quelques années maintenant quand même, enfin ça fait pas mal d'années. Et sur mon autre chaîne, vous avez pu voir à certains moments, certaines briques de ce côté-là de ma vie. Et vous avez été super nombreux, mais vraiment, je pense que c'était la vidéo la plus demandée de ma chaîne principale. C'était une vidéo explicative sur ce qu'est la Wicca. La Wicca, c'est ma religion. Mais je me voyais pas mélanger le type de contenu que je fais sur cette chaîne là-bas, sur cette chaîne ici. Mais je vous ferai une vidéo un petit peu plus poussée où je vais me présenter et tout pour les personnes qui ne me connaissent pas et aussi pour vous présenter ce côté-là de ma vie que j'ai pas vraiment affiché. La seule chose que je tiens à dire à propos de moi dans cette vidéo-là, c'est que sur cette chaîne, personne ne prétend détenir la vérité. C'est là tout le principe des croyances. Et surtout, je n'ai pas la prétention de dire que je suis capable d'enseigner un art tel que celui-ci. Donc je suis ici aujourd'hui pour vous présenter mes connaissances, pour vous présenter mes croyances. Pour les personnes qui veulent se cultiver ou pour les personnes qui sont intéressées là-dedans. C'est pas de la propagande, je suis juste là pour partager ma passion et tout ça et pour aider les personnes. Donc je ne sais vraiment pas tout sur tout et dans ce domaine-là, c'est littéralement impossible de savoir tout sur tout. Il y a tellement de choses, que ce soit tout ce qui est du domaine de la sorcellerie et de la magie, donc toutes les plantes, tous les minéraux, tout ce qui est matériel, on va dire, est créé par la nature, plus tous les astres et toute la mythologie et toutes les divinations et tout ça, c'est impossible de tout savoir. Donc chacun de nous, dans notre petit chemin de sorcière, nous allons trouver tout simplement ce qui nous attire et nous focaliser dessus. Alors moi je suis juste là du coup pour vous partager un petit peu ma passion, essayer de vous aiguiller avec des choses que je fais, avec mes connaissances, parce que les connaissances générales restent des connaissances générales, donc je vais vous les partager. Mais comme je vous dis, je prétends absolument pas pouvoir vous enseigner tout ça. Et aussi tout ce qui va sortir de ma bouche dans cette vidéo, c'est pas moi qui le dis, ça sort de tous les livres que j'ai pu lire, de toutes les années où je me suis renseignée, des réunions avec d'autres personnes Wiccan que j'ai rencontrées, voilà. Une dernière chose, parce que, et je trouve ça vraiment dommage de devoir faire autant de disclaimers sur ce genre de vidéo, mais c'est pas grave. Donc j'avais annoncé que j'allais faire cette chaîne-là sur les réseaux sociaux. La propagande chrétienne qu'il y a eu sous mes posts, c'était assez abominable. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de personnes chrétiennes qui étaient vraiment pas d'accord avec ce que les autres faisaient, donc c'est cool de voir que c'est pas une généralité dans cette communauté-là. Maintenant, je pense que qu'importe la religion dans laquelle on est, l'amour et la bienveillance sont des choses et des valeurs qui sont prônées dans chacune des religions. Et surtout quand on ne connaît pas un domaine, il faut pas le pointer du doigt. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de préjugés, de clichés sur tout le monde de la magie, de la sorcellerie, de l'ésotérisme, sur les religions polythéistes, sur toutes ces choses-là. Il y a énormément de clichés et de préjugés. On va du coup essayer de démonter un petit peu tous ces clichés-là parce que c'est vraiment dommage qu'une religion soit aussi stigmatisée, qu'une pratique soit aussi stigmatisée, alors que c'est une religion au même titre que les autres. Et c'est pas parce qu'elle n'est pas connue qu'elle ne mérite pas d'être découverte par des gens qui se retrouveront sûrement dedans et qu'elle ne mérite pas d'être respectée. Vous allez voir dans ce que je vais vous expliquer que nous, on respecte vraiment toutes les religions et toutes les croyances parce que vous allez voir, comme je vais vous l'expliquer, mais qu'on croit en tout ce qui est croyable. Je vais vous expliquer ça après. Et donc merci de faire preuve de bienveillance. De toute manière, tous les commentaires qui sont là pour faire de la propagande religieuse seront supprimés. Ceci étant dit, très long disclaimer, j'en suis désolée. Et nous allons enfin démarrer cette vidéo où on va essayer de répondre à la question « Qu'est-ce que la Wicca ?» J'espère que vous n'entendez pas mes chatons parce qu'ils font un bazar pas possible. On va commencer par les principaux traits de cette religion-là pour que vous puissiez un petit peu vous faire un dessin, savoir un petit peu en quoi ça consiste. La Wicca est une religion païenne. Le mot païen est un mot extrêmement large. Il veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'un païen, c'est quelqu'un qui a une religion polythéiste, d'ancienne religion. Ça veut dire que ça va être tout ce qui est hellénisme, donc le culte des dieux grecs, le panthéon grec.
Ça peut être le nétjerisme, donc ça c'est le culte aux dieux égyptiens. Donc en fait toutes les religions où on croit en plusieurs dieux qui sont d'anciennes religions. Enfin d'anciennes, elles ne sont pas parce qu'on est toujours là, mais de religions pré-chrétiennes du moins. Alors la Wicca c'est une religion païenne, mais qui a des origines très récentes, dont je vais vous parler juste après. Pour l'instant on reste sur les traits généraux et après on va parler de l'histoire de la Wicca. Les Wiccans croient en une polarité féminin-masculin. Ça veut dire que nous avons deux dieux, le dieu et la déesse, et qui ont comme appellation, voilà, le dieu cornu et la grande déesse. C'est une religion qui est centrée sur les cycles naturels, les saisons, le cycle de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. La Wicca est vraiment centrée autour de la nature. On considère aussi que les dieux sont partout autour de nous, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans les arbres, dans les fleurs, dans les pierres, dans l'air, dans l'eau, dans l'océan, dans les montagnes. Ils sont vraiment présents partout autour de nous et on ne considère pas du tout qu'ils sont en fait au ciel et nous sur terre parce que on ne considère qu'il n'y a pas de distance en fait avec nos dieux qui sont spirituellement très très proches de nous parce qu'ils sont avec nous en fait. Il n'y a pas cette distance qu'on peut retrouver dans d'autres religions avec le paradis et l'enfer. D'ailleurs le paradis et l'enfer sont des concepts qui n'existent pas vraiment dans la Wicca, du moins sous des angles différents. Je sais que par exemple dans l'hellénisme, l'enfer n'a rien à voir en fait avec ce qu'on pourrait penser avec la religion chrétienne ou l'image qu'on en a. Nous, il n'y a pas vraiment d'enfer. En fait, bon ça on en parlera plus tard, c'est quelque chose d'un petit peu plus poussé. Mais c'est surtout parce qu'au final on ne croit pas vraiment au bien et au mal. C'est-à-dire que nos dieux sont équitablement et de manière très équilibrée bons et mauvais. Ce qui fait qu'au final, le bon et le mauvais n'existent pas. Je me rends compte que j'ai pas allumé de bougie derrière moi. C'est pas grave. C'est mon hôtel en même temps derrière, donc je vais pas allumer les bougies. Je mettrai des bougies hors rituel pour la prochaine vidéo. Dans cette religion, on vénère aussi beaucoup, comme je vous disais, tout ce qui est cycle naturel. Et donc ça va être les cycles de vie, de naissance, de sexualité, de mort et de renouveau parce qu'on croit en la réincarnation. C'est le cycle aussi des saisons, mais qui est au final exactement le même cycle que la vie. Et ça, vous le verrez quand je vous expliquerai les fêtes tout à l'heure, qui est le cycle de naissance, de fertilité, de sexualité, ensuite de perte de pouvoir, de mort et de renaissance. Ensuite, on utilise tous les éléments que la nature va nous apporter pour tout ce qui est rituel, offrande, parce que du coup, nous faisons des offrandes à nos dieux, pour tout ce qui est rituel, de sorcellerie, de magie, enfin on utilise vraiment tout ce que la nature nous donne parce que on a une croyance très très profonde que la nature est pleine d'énergie. D'ailleurs la Wicca, c'est une religion qui est chamanique. Donc le chamanisme, qu'est-ce que c'est? C'est la première religion, en tout cas c'est considéré comme la première religion, c'était les guérisseurs d'il y a des centaines et des milliers d'années au final. Les chamans c'était des personnes qui étaient connues pour pouvoir même modifier leurs états de conscience, d'ailleurs principalement ça. Et donc on avait cette croyance profonde que tout ce qui nous entourait, les minéraux, les végétaux, l'air, les éléments, la terre, l'océan, tout autour de nous était plein d'énergie et d'énergie divine. Et du coup, on allait essayer de capter les meilleurs bénéfices de chaque élément naturel pour en tirer des bénéfices. C'est pour ça que par exemple, les chamans, ils allaient récolter leurs herbes et leurs plantes le 21 juin à l'Ita. Parce que l'Ita, c'est le solstice d'été. Et à ce moment-là, il y a le soleil qui est à son point culminant parce que les jours sont au plus long. Et donc, les plantes sont regorgées de soleil et donc d'énergie. Et c'est donc à ce moment-là que les plantes seraient le plus bénéfiques. Et on est aussi beaucoup basé sur des pratiques druidiques. Donc, dans notre religion, ça va être très basé sur le chamanisme et le druidisme. Ce ne sont pas complètement ces religions-là. Alors, comment est-ce qu'on a une relation avec nos dieux? Comme je vous disais, ça va être par des offrandes, par des rituels. Parce que dans notre religion, c'est vraiment ce concept de donnant-donnant. C'est pas du tout une relation qui est faite par la crainte entre les dieux et le pratiquant. C'est vraiment une relation de partage. C'est-à-dire que honorer un dieu, vous allez lui faire des offrandes, vous allez le prier. Et c'est de cette manière que le dieu va aussi pouvoir vous aider. Et enfin, pour le dernier trait principal, on n'a pas de livre parce que ce n'est pas ce qu'on appelle une religion organisée. Donc les religions organisées, c'est tout ce qui va être l'islam, où il y a le Coran, et donc où il y a un texte à suivre. Vous allez voir après que la religion a été construite sur d'anciennes religions, sur d'anciens écrits, etc. Donc on n'a pas de livre, mais on a certains mantras. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que j'utilise le mot mantra, mais c'est pas grave. Le premier, c'est « fais ce qu'il te plaît tant que tu ne nuis à personne ». Et le deuxième, c'est une phrase de bénédiction qu'on dit généralement pour souhaiter du bien à quelqu'un, c'est « blessed be ». Donc, sois béni.
Maintenant, on va passer à l'histoire de la Wicca et des origines de cette religion. Comme je vous disais, la Wicca, c'est une religion qui redonne naissance à des croyances païennes et ce n'était pas le nom de cette religion pré-chrétienne. En fait, c'est Gerald Gardner qui a investi toute sa vie dans ces travaux-là pour pouvoir faire renaître cette religion-là. En fait, dans les années 1600, il y a quelqu'un de sa famille qui l'a retrouvé dans ses arbres généalogiques, etc., qui était concerné par la sorcellerie, par ces religions-là et tout, donc il s'est investi dedans. Ça remonte aux années 1940 à peu près, pendant le mouvement occulte de la Grande-Bretagne. Gerald Gardner, il s'est intéressé de très près à la théorie de Murray, qui est une anthropologue à propos d'une religion très ancienne. Donc selon Murray, toutes ces croyances, elles auraient été oubliées au Moyen-Âge. Je rappelle qu'au IVe siècle, c'est à peu près à cette période-là qu'il y a l'Église qui a voulu dominer l'Europe et donc qui a fait en sorte d'écraser toutes les anciennes religions pour être la seule et unique religion présente en Europe. Que c'était littéralement interdit, mais très fortement interdit d'avoir une quelconque pratique païenne. Et d'ailleurs, petit fun fact, vous allez voir, je vais vous mettre la roue de l'année après, qui sont les fêtes païennes. Vous allez voir que c'est toutes les dates correspondant aux fêtes chrétiennes, presque. Alors que nous, c'est une religion pré-chrétienne, c'est parce qu'en fait, au IVe siècle, l'Église, pour pouvoir écraser toutes les religions païennes, ils ont placé toutes leurs fêtes au-dessus de nos fêtes. Ils ont écrasé tous les lieux de culte pour les installer leurs églises et c'est comme ça qu'il y a eu donc la christianisation de l'Europe. Et donc Murray est une anthropologue qui s'est intéressée de très près à tout ça aussi et qui a redécouvert donc cette religion et elle l'a appelée le culte des sorciers. Gardner, lui, il s'est intéressé à cette théorie-là. Il a fait tout son travail, il a intégré des covens, il a fini par monter son propre coven et il a bien remarqué qu'au final c'est une religion qui n'avait pas vraiment été oubliée mais qui avait réussi à perdurer chez quelques petits pratiquants et croyants bien cachés. Il a voulu faire revivre tout ça et l'adapter au temps moderne, entre grands guillemets. C'est aussi une religion qui a beaucoup de courants différents. Donc dans le christianisme par exemple, vous allez avoir les protestants, les catholiques, les évangélistes, je sais pas si il y en a un... Enfin, j'ai dit peut-être de la merde. Je crois que c'est ça. Vous allez avoir plusieurs courants. Et dans la Wicca, c'est pareil. Donc, on peut dire que la Wicca, c'est un ensemble décentralisé de croyances et de pratiques spirituelles qui partagent certains éléments en commun. Mais ça peut être très différent d'une personne qui pratique à une autre. Il y a les Wiccans traditionnels, les Wiccans éclectiques. Mais ça, du coup, on va en parler tout de suite. On va parler des différents courants de la Wicca. On a tout d'abord la Wicca traditionnelle, qui est la Wicca de Gardner. Aussi appelée Wicca gardnerienne. C'est une Wicca qui va se focaliser uniquement sur la polarité des deux dieux, donc le dieu cornu et la grande déesse. C'est aussi une pratique très fermée qui se pratique uniquement en coven. Donc les covens, c'est les groupes de pratiquants. Attention d'ailleurs, si vous voulez trouver un coven, il faut faire un petit peu attention parce qu'il y a pas mal de covens qui sont juste une façade pour des sectes. Donc si jamais vous voulez trouver un coven, faites bien attention à vous quand même, essayez de regarder les avis et tout. Parce que la Wicca n'est pas une secte, hein. Je préfère le dire. Déjà, on n'a même pas de livre. Qu'est-ce que vous voulez que... Faut un gourou quand même pour une secte à la base. Donc cette Wicca-là, c'est une Wicca qui est duothéiste, il croit en deux dieux. Il y a aussi la Wicca dianique. Donc la Wicca dianique, c'est un courant qui va honorer exclusivement la déesse et les femmes, et la féminité. Il y a la Wicca celtique. Donc la Wicca celtique, c'est la Wicca qui va tout simplement se baser sur les cultes celtes. Donc ils vont honorer toutes les fêtes celtes aussi, et les symboles celtes, par exemple la triple déesse. Le symbole de la triple déesse, c'est un symbole celte. Il y a aussi la Wicca alexandrienne, mais ça, j'ai pas vraiment de trucs à vous dire parce que j'en sais pas plus que ça. Je sais juste que c'est une pratique extrêmement fermée qui est adaptée et tirée de Gardner à la base, un peu comme tous les courants. Mais c'était quelqu'un qui bossait avec Gardner qui a créé ce courant-là. Et il y a les Wiccans éclectiques. Alors, un Wiccan éclectique, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui n'a pas de coven, donc qui ne fait pas partie d'un groupe et qui ne va pas forcément suivre la Wicca traditionnelle et qui va faire son cheminement en y rajoutant des choses et ses propres croyances. Alors on va dire que c'est plus dans la Wicca éclectique qu'on va croire par exemple au folklore. Donc le folklore, je parle de tout ce qui va être les fées, les autres esprits de la forêt, le petit peuple, tout ça. Enfin, tous les types de folklore, au final, c'est plutôt du côté éclectique, au final. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent la Wicca traditionnelle de Gardner, qui sont très fâchés contre les Wiccans éclectiques parce qu'ils font leur propre cheminement. On se laisse aller vers nos croyances et ce qui nous compose et ce en quoi on croit, tout simplement.
quand tu es Wiccan éclectique, tu peux rapporter des choses à cette religion-là. Je peux croire en Allah, je peux croire en Jésus, etc. Moi, je vais juste pas croire en leur culte. Je vais pas croire à ce qu'ils nous racontent dans la Bible. Je vais pas croire à tout ce genre de choses. Par contre, je crois à ces divinités. Ça veut dire que pour moi, les personnes chrétiennes, elles ne sont pas en train de prier une pierre. Elles sont vraiment en train de prier leur Dieu. Je crois en tous les dieux. C'est juste que je vais me baser sur certains cultes, en fait. Alors, en se disant qu'on croit en toutes les divinités et en tous les dieux, on peut se sentir plus proche de certaines déités et certaines divinités, d'ailleurs, qui sont dans la Wicca, toutes considérées comme des aspects et des parts intégrantes de la grande déesse et du dieu cornu. Ça veut dire que, par exemple, pour moi, Artémis, qui est une déesse grecque, elle existe. Et elle fait partie de la grande déesse. C'est un aspect de la grande déesse sur lequel tu vas te focaliser. Tout comme Freya, une déesse nordique, existe en fait. Tout comme d'autres dieux celtiques, etc. existent. C'est juste qu'on va se vouer à certains cultes et certaines pratiques. Pour ce qui est de mon expérience personnelle et tout, donc moi forcément je crois en la grande déesse et au dieu cornu. Donc selon votre culte, vous pouvez leur donner des noms différents, étant donné que rien ne sera faux, parce que toutes les déités et toutes les divinités font partie de ces deux dieux-là. Donc, selon votre panthéon, selon votre culte et les dieux que vous allez honorer, ils vont avoir des noms différents. Par exemple, le dieu cornu, dans la culture grecque, il va s'appeler Pan, alors que dans la culture celtique, il va s'appeler Cernunnos. Je suis très basée Wicca celtique, mais moi je vais me considérer Wiccan celtique éclectique. Alors je suis basée sur les cultes celtes, cependant il y a certaines divinités, déités qui m'appellent d'autres panthéons, et donc je peux pas tout à fait me considérer comme celtique, mais je suis plus particulièrement basée sur un culte celte en tout cas. Donc de mon côté, c'est Cernunnos et Ceridwen. Donc dans mon ancienne vidéo sur mon autre chaîne, j'avais dit Ceridwen et j'ai toujours dit Ceridwen. Et j'ai toujours entendu tout le monde dire Ceridwen et il y a pas longtemps on m'a appris que ça disait Ceridwen. Donc toute ma vie, j'ai appelé ma déesse par un mauvais nom. Mais elle m'en voudra pas, je pense, l'intention était là. Donc pour moi c'est Cernunnos et Ceridwen. Me dites pas qu'on dit Cernunnos parce que je vais m'énerver. Mais aussi Hécate, aussi Hécatée. Hécate qui est une déesse du panthéon grec. Mais c'est compliqué, c'est une déesse du panthéon grec originaire d'Asie mineure, mais on a trouvé des traces en Irlande, en Écosse. Hécate, c'est vraiment une déesse où on a retrouvé des traces partout d'elle dans le monde entier, c'est incroyable. Pour moi, c'est ma maman, Hécate. Elle est justement appelée aussi la mère et protectrice des sorcières. Beaucoup de Wiccans sont attirés par Hécate. Après, attention, Hécate, c'est pas la divinité par défaut. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous allez vous mettre à faire de la Wicca que ce sera la divinité par défaut. Absolument pas. Hécate est une divinité très particulière à travailler, pour travailler avec elle. C'est une divinité très sombre aussi, même si elle est pour moi très chaleureuse. Ça reste la déesse de la nécromancie, des fantômes, de la nouvelle lune, de la nuit, des sorcières, des carrefours. Une déesse qui est quand même assez forte en énergie, elle est très puissante. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Maintenant, je voulais venir sur des croyances un petit peu secondaires, parce qu'on a beaucoup parlé donc des croyances fondamentales, mais il y a plein de croyances, ça s'arrête pas là. Après, vous vous doutez bien qu'en une vidéo comme ça, je peux pas vous expliquer la religion de A à Z, c'est impossible. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne YouTube, il y aura plein de vidéos. Nous croyons en la loi du triple retour. Alors le triple retour, c'est quoi? C'est pour vous expliquer un peu le même concept que le karma. La loi du triple retour, c'est tout ce que tu fais te reviendra 3 fois. Tout ce que tu fais en bien te revient 3 fois, et tout ce que tu fais en mal te revient 3 fois. On croit du coup bien sûr à tous les cycles de l'univers, tous les cycles de la lune, tout ce qui est astrologie, tout ce qui est âme et spiritualité au final, tout ce qui va être voyage astro, en fait tout ce qui va concerner l'âme, la spiritualité, tout ça à l'intérieur de nous, c'est des choses forcément auxquelles on croit. Comme je vous ai dit aussi d'ailleurs, on croit à la réincarnation, donc ça a un lien avec l'âme. Et surtout dans cette religion, quelque chose que je voulais vraiment faire passer, c'est que cette religion elle est que amour et bienveillance. Alors forcément il y a de la pratique sorcière, il y a de la sorcellerie, il y a de la magie, mais c'est toujours dans un but bienveillant. Notre religion nous met toujours dans quelque chose de bienveillant mais de juste. Et c'est pour ça qu'on vous dit que rien n'est bon, rien n'est mauvais. Pour nous, la justice est aussi très importante. C'est même envoyer de l'amour et de la bienveillance quand même, mais ce n'est pas l'injustice.
Ça, c'est des notions qui vont être plus profondes sur la Wicca, sur le bien, le mal, la justice, comment est-ce qu'on se place par rapport à tout ça. C'est quelque chose de beaucoup trop complexe pour en parler ici. Maintenant, on va parler du dieu cornu et de la grande déesse un petit peu plus en détail. Alors, le dieu cornu, il est associé au soleil. Il a une énergie qui est projective. Il est très souvent représenté avec des bois de cerf. Et comme je vous disais, il est souvent associé à Cernunnos ou à Pan. Cernunnos, c'est le dieu de la forêt, de la chasse et des animaux sauvages. En fait, c'est le dieu de la nature. Cernunnos, c'est le soleil et donc il va gouverner toute l'année et tous les cycles naturels. Et donc, il y a des fêtes solaires qui s'appellent des sabbats dans l'année, qui sont les fêtes pour honorer nos dieux. Et plus précisément, le dieu soleil à ce moment-là. Ces fêtes solaires, elles rythment l'année parce qu'elles vont passer sur tout ce qui est équinoxe, solstice, moment de récolte et toutes les choses qui sont importantes et qu'on peut avoir au final grâce au soleil, que ce soit de la lumière plus longtemps, que ce soit du recueillement, voilà, plein de choses. Il est également relié à la sexualité. Par ses symboles, il est représenté par des symboles un petit peu phalliques. Donc, ça va être les épées, les couteaux, les flèches et tout ce genre de choses avec ce genre de forme. Ensuite, il y a la triple déesse. Triple déesse qui est un symbole celtique, donc on va plutôt dire la grande déesse. C'est aussi la triple déesse. Enfin, c'est un peu... Ça aussi, le concept de triple déesse, il est un peu compliqué maintenant que tout le monde a mis son grain de sel là-dedans. Le symbole de la triple lune, c'est un symbole qui est celtique. Sauf que la grande déesse est associée à la triple lune, mais Hécate aussi est associée à la triple lune, sauf que Hécate, elle est aussi associée seulement à la nouvelle lune. Un petit peu compliqué. Alors, on a vu que le dieu cornu était le maître des animaux sauvages, et bien la déesse, elle est la maîtresse des animaux de compagnie. Elle a une énergie qui est réceptive et qui permet au final à la vie de pouvoir s'épanouir. C'est la terre. La déesse, elle est représentée par la terre, par les océans et par la lune. Elle a une énergie qui est nourricière et protectrice. Elle est représentée en général par cette triple lune avec ces triple aspects, donc la jeune fille, la mère et la sage. C'est-à-dire la vierge, la mère et la mort, qui sont les 3 cycles de la vie pour une femme, en tout cas dans notre religion. Et non, on n'est pas obligé d'avoir des enfants pour être wiccan. Moi, j'ai pas envie d'avoir des enfants et je suis wiccan et je peux quand même célébrer la vie même si je ne donne pas d'enfants. D'ailleurs, du coup, il y avait aussi pas mal de questions. J'avais retenu sur tout ce qui était homosexualité, etc. Comment est-ce qu'on se positionne étant donné qu'on est vraiment sur la vénération donc de la reproduction et du cycle de la vie. En fait, on ne rejette absolument pas ce que nos dieux ont fait pour nous. Au contraire, au final, c'est sûrement une quête de l'âme. Et aimer, être amoureux de quelqu'un du même sexe que soi ou du même genre que soi, c'est quelque chose de beau que la vie a à nous donner, qu'on ne pourrait pas vivre sans nos dieux. La déesse, elle est représentée par beaucoup de symboles qui vont être des symboles un petit peu de cuve, donc ça va être le chaudron, une coupe, un bol. Ça va aussi être les fleurs et les fruits. Et puis après, selon les divinités que vous allez honorer, eh bien ces divinités-là auront des cultes bien précis, avec des offrandes bien précises et des symboles bien précis. Maintenant, on va faire un petit tour très rapide des fêtes. Donc, je vous ai dit que les fêtes solaires s'appellent des sabbats, et il y en a 8. On commence par Yule, qui est le solstice d'hiver. C'est le moment où le dieu naît de la déesse. On a aussi Imbolc, qui est donc le premier des 3 festivals de printemps, qui se situe entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Ensuite, on a Ostara, qui est l'équinoxe de printemps. Ensuite, on a Beltane, qui est le 3e festival de printemps. Nous avons Lita, qui est le solstice d'été. On a aussi Lughnasadh, qui est le premier des 3 festivals des moissons. Donc, ça s'écrit Lughnasadh, mais en fait, à la base, c'est une fête celtique, donc c'est en l'honneur du dieu Lugh à la base, et en irlandais, avec l'accent, ça se dit Lughnasadh. Et ça finit par transvaser avec les années, et maintenant, ça se prononce soit Lughnasadh, soit Lughnasadh. Donc c'est la fête des premières récoltes. Ensuite, nous avons Mabon, qui est l'équinoxe d'automne. Enfin, le dernier jour de notre année, parce que notre année ne commence pas le 1er janvier. Le dernier jour de notre année, le 31 octobre, où il y a Samhain. Oui, alors, je sais que les prononciations ne vont pas avec comment ça s'écrit, j'y peux rien. Donc Samhain, qui est la fin des moissons, et notre nouvel an. Parce que votre 1er janvier, pour nous, c'est le 1er novembre. Ensuite, après les sabbats, on a les esbats. Alors, un esbat, c'est les fêtes de la lune, donc les fêtes de pleine lune, qui sont les fêtes de la déesse.
Donc il y en a 12 à 13 dans l'année selon l'année. Mais bien sûr, on honore tout à fait la déesse et le dieu dans les fêtes solaires. C'est pas juste des fêtes pour le dieu. Et qu'est-ce qu'on fait pendant les fêtes? Eh bien, on va faire des rituels qui sont adaptés, on va faire des offrandes, on va faire des activités qui sont adaptées aussi. Beaucoup d'activités manuelles, beaucoup de cuisine, on fait des repas, tout ça. Et maintenant, on va un petit peu survoler la magie et la Wicca. Forcément, vu qu'on vénère la nature et que, comme je vous disais, on a des croyances qui sont basées sur le chamanisme, eh bien, pour nous, tout ce qui est fait d'énergie, on peut le manipuler et en tirer des bénéfices. Donc c'est pour ça que la sorcellerie fait partie intégrante de la Wicca. Bien qu'un Wiccan n'a pas obligatoirement besoin d'être sorcier et un sorcier n'est absolument pas obligatoirement Wiccan. On va faire beaucoup de rituels de protection, de purification, des rituels qui sont bienveillants et non, on va pas faire de sacrifices ou de rituels sataniques. Je rappelle que Satan n'existe pas dans ma religion et qu'on ne vénère pas un dieu mauvais, voilà, vraiment pas. Et d'ailleurs, le satanisme, c'est une religion qui est comme les autres religions. Je pense qu'elle est très stigmatisée. Moi, j'en connais pas plus que ça sur le satanisme, donc je peux pas vous dire. Je pense que c'est quelque chose de très stigmatisé et forcément dans lequel il y a des extrémistes, mais comme dans toutes les religions au final, c'est pas forcément une insulte de me dire ah t'es satanique et tout, parce que c'est une religion. Mais non, je ne suis pas satanique. Il n'y a pas de Satan ou de divinité purement mauvaise et simplement mauvaise dans notre religion qui est très équilibrée. On va aussi faire beaucoup de divination, donc ça va être le pendule, les cartes, oracles, tarot, ça peut être les runes, donc les runes nordiques, ça peut être la boule de cristal. Alors je sais que ça fait un peu la petite sorcière avec sa boule de cristal, mais la boule de cristal avant d'être un cliché, c'était quand même un outil de divination. Dans la magie, on va aussi beaucoup travailler avec les déités et les divinités qu'on va honorer, donc qui vont être avec nous dans notre pratique. Et on ne fait pas de mauvaise magie, de magie noire. Alors même si la magie n'a pas vraiment de couleur, et ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, on fait pas de choses avec des mauvaises intentions parce que comme je vous ai expliqué, nous on croit en cette loi du triple retour, on croit aussi en cet équilibre, on croit en beaucoup de choses, comme le fait qu'on peut pas enlever le libre arbitre aux gens, parce qu'on est maître de nous-mêmes. Et donc on peut travailler avec les divinités, leur faire des petits hôtels. Alors attention, parce que quand on s'y connaît pas trop, avant de faire un hôtel, il faut un petit peu attendre de s'être beaucoup renseigné, parce que vous pouvez faire des erreurs qui peuvent contrarier les dieux. Et je peux vous dire que je crois en 100% en mes dieux, parce que je crois aux dieux des autres, comme je vous expliquais. Et je peux vous dire qu'il y a des moments où je les sens très fortement. Je suis quelqu'un d'assez sensible, je les sens très très fort. Et à chaque fois que je les sens, je regarde mon hôtel, il y a un truc qui a bougé, il y a la fumée qui fait un truc bizarre, il y a toujours quelque chose. Et ces énergies-là sont pas toujours faites pour s'entendre. Donc il faut éviter de mettre sur un hôtel, par exemple, deux divinités qui, dans la mythologie, on le sait, ne s'entendent pas. Donc, il faut avoir quand même pas mal de connaissances avant de pouvoir se lancer tout de suite. C'est beaucoup de théorie avant que ce soit de la pratique. Et c'est quelque chose de vraiment passionnant, vraiment. Bon, moi je vais m'arrêter là parce que j'ai presque plus de batterie sur ma caméra et sur mon ordi pour pouvoir enregistrer le son correctement. J'ai bien sûr seulement survolé tout ce que ça concernait. C'était encore que mes connaissances à moi et comme je vous dis, je sais pas tout. Pour pouvoir vous partager un petit peu tout ça. Et dans la suite des vidéos, on en verra plus petit à petit. N'hésite pas à venir me rejoindre sur mon autre chaîne YouTube, sur mon compte Instagram Ferrystone, sur mon compte Instagram We Are Olympe, sur Twitch, sur tout ce que tu veux. Tu sais quoi, je suis partout. Tu peux me suivre où tu veux. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à laisser un petit like, un petit commentaire. Merci d'avoir regardé cette première vidéo, ça me fait trop plaisir. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Blessed be.